Salut, je reste comme ça mais juste quelques secondes, c'est juste pour vous montrer mon super t-shirt mais qui est en dehors du cadre. C'est dommage. Parfois vous venez me voir en vrai ou dans les commentaires pour me demander comment j'ai fait pour lancer ma chaîne YouTube. Parce que vous y arrivez pas à cause du stress, de la peur, du jugement d'autrui, de l'autodénigrement. Cochez la mention choisie. Enfin pas sur votre écran parce que sinon votre ordinateur ou votre mobile ça va être compliqué de vous en servir après. Et quand vous venez me poser ce genre de questions, je vous comprends. Je vous comprends parce que moi aussi je suis passée par là. Entre le moment où j'ai quitté mon job à temps plein pour, entre autres, lancer ma chaîne YouTube et le moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, il s'est passé 7 mois. Et quand j'ai fini par franchir le pas, je me suis rendu compte que c'était parfois aussi difficile, voire plus, de continuer à faire de vidéos. Que le plus dur, c'était pas forcément de se lancer. Alors parce que j'ai envie d'avoir plein de nouveaux et nouvelles collègues sur YouTube, et parce que si c'est ce que vous souhaitez, j'ai envie que vous lanciez dans cette formidable aventure humaine, terme, n'est-ce pas, homologué par les candidats de télé-réalité. J'ai décidé de revenir avec vous sur certains des obstacles qui empêchent de faire des vidéos sur YouTube et vous donner quelques petits conseils, pas piquer des hannetons. Lancer sa chaîne YouTube, j'avoue, c'est un budget. Mais ça n'a pas nécessairement à être un gros budget. Quand j'avais pas les moyens de racheter un trépied, j'empilais table basse, tabouret et quelques livres et je mettais ma caméra dessus. Quand j'étais pas satisfaite de la qualité de mon son, je lançais le dictaphone sur mon téléphone. Quand j'avais pas acheté ma ring light, c'était pas idéal mais je faisais avec la lumière du jour. Il y a toujours moyen de se démerder. Les seuls trucs dont t'as vraiment besoin, c'est de quoi te filmer, de quoi prendre le son, et certaines caméras ont des micros très corrects, un logiciel de montage. Vraiment, je trouve ça super agréable de regarder des vidéos jolies et bien produites. Mais je crois pas que YouTube ait vocation à devenir un endroit où seules les personnes qui ont des gros moyens techniques et humains et financiers aient le droit de s'exprimer. Gros moyens, entendons-nous, mais au-delà de ça, il y a des aides qui existent et on peut tout à fait monter des dossiers pour contacter qui le CNC ou qui... J'ai pas d'autres exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que si on peut avoir les moyens de faire un truc vraiment chiadé, c'est super, mais c'est cool d'avoir le choix en tant que créateur et c'est cool d'avoir la diversité en tant que spectateur. En toute logique, quand on démarre sur YouTube, on n'a pas forcément la chance d'avoir les moyens d'embaucher un cadreur ou une cadreuse, un monteur ou une monteuse, ou d'acheter un très bon matos. On n'a pas non plus forcément un producteur ou une productrice pour nous aider à trouver des financements. Et ça a pas à être grave. Quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'avais super envie de faire des fictions, au moins autant que de faire des trucs face caméra pour parler directement. Mais je me suis dit que j'allais adapter la ligne éditoriale de ma chaîne à mes possibilités à ce moment-là. En me disant que j'en diversifierais le contenu dès que j'en aurai les capacités. Ta chaîne YouTube, elle est perfectible, même si elle a 5 ans d'existence. Elle sera en constante évolution selon tes envies, tes ambitions et tes revenus. Joue avec ça et te fous pas la pression à comparer le rendu de tes vidéos au rendu de vidéos de gens qui ont plus d'expérience ou pas du tout le même fonctionnement que toi. De toute façon, faut pas se comparer, mais ça j'en ai déjà parlé, c'est pas là, peut-être que c'était là. Il va y avoir un i, clique dessus si t'as pas vu la vidéo dont je parle. La vie peut être un obstacle à la création de vidéos, oui. Si ta chaîne YouTube n'est pas ton activité principale, il y a certaines périodes où ça va être compliqué de sortir des vidéos. Genre si tu dois rendre le dossier Pichon en urgence ou que t'as un examen ou un concours à passer. Et au-delà de ça, même si c'est au cœur de ta profession, il y a des fois où la vie, Tiens, je vais pas aller chercher un exemple très loin, je vais me prendre moi. Par exemple, moi, dans les premières heures de 2018, j'ai perdu mon grand-père, que j'adorais. Je l'ai pas perdu genre... Non, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi, elle était là et pouf, je l'ai perdu. Il est décédé, quoi. Je vais pas te mentir, pendant quelques semaines, ça a été assez compliqué d'écrire des trucs légers et de me filmer en train de faire des blagues de paix. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de la mort parce que tous les gens qu'on aime, ils vont mourir. Et un jour, on va mourir seul, sans tous les gens qu'on aime, puisqu'ils seront morts avant. Abonne-toi. Une suite humaine après tout. Je ne suis pas folle, vous savez. Que faire des vidéos soit ou non ton activité principale, il n'y a pas forcément de solution là-dessus. Désolée. En vrai, le temps fait son affaire, comme m'ont chanté tous les chanteurs de R&B. Le seul truc que je me dis et que je peux vous dire, c'est t'éloigne pas trop longtemps, sinon les gens t'oublieront et la motivation, elle partira pour toujours. Peut-être pas, mais je vais pas tenter le truc. Je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre se laisser le temps de gérer ses émotions, genre j'ai raté une promo sur les rillettes ou j'ai été licenciée, ou se laisser le temps de faire ses trucs à côté, genre les trucs stressants de type concours, de type gros rush au boulot, et se mettre un coup de pied dans l'ampoule rectale quand il le faut. Peut-être pas directement dans l'ampoule rectale, parce que ça doit être assez douloureux. Hein, mais... ça fait l'idée.
L'angoisse de la page blanche. Parfois, ça y est, on est motivé, on s'est sorti les doigts du cul pour faire des vidéos, mais il faut croire qu'il y en a encore dedans. Des doigts. Dans le cul. Du coup. Et on est là, devant l'ordi, ou un carnet, ou du papier libre, et on n'arrive à rien produire. On n'a pas d'idée de vidéo, ou on a l'idée de vidéo, mais on n'arrive à rien broder là-dessus, et ça fait chier. Pour ce qui est de trouver des idées de vidéos, j'ai depuis super longtemps le réflexe de noter chaque fois que j'ai une idée. En plus, en cas de panne, te fais pas de bile. À partir du moment où les gens savent que tu fais des vidéos sur YouTube, des idées, ils vont t'en donner plein. Pourquoi tu fais pas une vidéo sur la confiance en soi? Ah, c'est bien ça. Et sinon, tu fais une vidéo sur mes couilles? Les baloches. Après, faut faire le tri, quoi. Pour ce qui est d'avoir l'idée, mais d'avoir du mal à se lancer dans l'écriture de la vidéo, bah quand ça m'arrive, j'ai plusieurs tours de passe-passe. Soit au bout d'une demi-heure à ne rien avoir écrit, je pars faire un autre truc. Genre je vais courir, je fais des courses, je fais du ménage, je vais déféquer, des trucs qu'il faut que je fasse, quoi qu'il arrive. Sinon, et alors ça, j'ai découvert ça la semaine dernière, en écoutant le Nouvelle École consacré à Raphaël Descraques. Et dans ce podcast, Raphaël Descraques explique que quand il a du mal à se mettre au boulot sur un projet, il se met à écrire en mode automatique. Genre il fait une séance où il écrit ce qui lui passe par la tête. Et faire ça, ça le débloque pour se remettre à son taf. Alors j'ai peur d'avoir mal interprété, si ça se trouve c'est pas du tout ce qu'il dit, et voilà. En tout cas, moi du coup j'ai essayé et ça marche pas mal. Et en une semaine j'ai bien plus écrit sur plein de choses qu'en 3 semaines avant. Donc c'est pas forcément hyper impressionnant, mais en fait c'est quand même 3 fois plus, hein. Donc c'est pas mal. Écoutez, pour être sûr de bien comprendre ce que dit Raphaël Descraques, écoutez le podcast, je mets le lien en barre d'infos. En plus, Nouvelle École, c'est super cool. En fait, voilà, quand j'ai ce syndrome de la page blanche là, j'ai besoin d'une respiration pour pouvoir m'y remettre ensuite. Pour sortir du cercle vicieux qui consiste à paniquer sans rien faire devant mon ordi. Et ça marche plutôt pas mal. Franchement, je l'ai déjà dit, j'ai pas à me plaindre, je reçois très peu de commentaires insultants. Ça viendra peut-être à mesure que ma visibilité grandira, n'est-ce pas ? Mais bon, ça fait bientôt 2 ans que je dis ça et ça évolue pas trop, donc je touche du bois. J'avoue que ça a jamais été un obstacle pour moi avant même de lancer ma chaîne, l'idée de recevoir des commentaires désobligeants. Que quelqu'un que je connais pas vienne me traiter de pute ou me dire que je suis moche, bon, ça m'en touche un sans faire bouger l'autre, d'ovaire. C'est pas comme quand qui était dans ma classe en 4ème, elle venait dire dans les coms de mon skyblock que j'avais un gros nez. Bah, j'avais beau savoir que j'avais pas du tout un gros pif, le fait de la connaître et de savoir que j'allais la recroiser le lendemain, ça me foutait un peu les boules. Là, je m'en fous. Par contre, avant de lancer ma chaîne, j'étais terrifiée d'avoir des commentaires négatifs par rapport au contenu. Qu'on me dise « Ah putain, tu dis vraiment de la merde » ou « Ah putain, quand tu fais cette blague-là, bah ça me fait me sentir mal dans ma peau ». Ce serait mon cauchemar. Ou « Ah putain, ce que tu dis, eh ben c'est factuellement faux ». Oui, alors dans ma tête, tous les commentaires négatifs commencent par « Ah putain », je sais pas pourquoi, ça aurait pu être « Oh, la saucisse », mais non, Bon bah pour dépasser l'angoisse de recevoir ce genre de commentaires, j'ai décidé de tout écrire. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui préfèrent la spontanéité de partir en roue libre sur le sujet de leurs vidéos. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui préfèrent avoir un plan et improviser là-dessus. Mais moi je me sens vachement plus rassurée en écrivant quasiment tout. Et ensuite en me laissant l'opportunité d'improviser, n'est-ce pas? D'ailleurs cette phrase est improvisée, croyez-le ou non. C'est pas demain que je ferai du stand-up, n'est-ce pas? Ça me rassure parce que je peux relire mon texte à tête reposée et vérifier les informations et être sûre de rien dire d'offensant pour quiconque. Je dis pas que c'est la solution, je dis juste que c'est la mienne et que ça peut peut-être être celle de quelques-uns d'entre vous. Et pour ce qui est des commentaires tout bonnement insultants, tu peux faire comme moi. Petit 1, prendre le tout avec philosophie. Touche à ton cul. Petit 2, éventuellement bloquer certains mots. Je t'expliquais comment faire cet été dans la vidéo où je lisais les commentaires les plus incongrus que j'avais reçus sur ma chaîne. Clic. Je sais toujours pas de quel côté, mais clic. Se voir dans le retour. Il y a des jours où ma vidéo est écrite, mon décor est installé, tout est prêt, ma lumière est branchée, ma caméra allumée, tout fonctionne. Et là, au moment de commencer, je regarde dans le retour pour vérifier si je suis bien au milieu et je me trouve dégueulasse. Et ça bloque. Je déteste ce que je vois, je me trouve l'air d'une flaque de pisse, j'ai l'impression d'avoir le charisme d'un poulpe et je me dis que je peux décemment pas tourner comme ça parce que si je fais une vidéo comme ça, bah les gens ils vont gerber leur repas de la veille, carrément. Moi, drama? Pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parler.
Alors rassurez-vous, c'est pas non plus à chaque fois, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, j'arrive pas à me lancer. Ou je fais 2 phrases et je m'arrête, et je refais une et je m'arrête une demi-heure, et je peux vous dire qu'au moment du montage, c'est chaud de pas me taper. Et bah figurez-vous que j'ai trouvé le moyen de pallier ce problème. Incroyable, mais vrai, quand je le sens pas, je mets pas le retour. Et je peux aller la chercher bien loin cette astuce. Je vérifie mon cadre pour être sûre d'être dans le champ, parce que sinon c'est gênant. Je vérifie que j'ai bien appuyé sur REC, et hop, je retourne. Je vous montre parce que si ça se trouve, vous allez pas savoir de quoi je parle. Le retour c'est ça. Et quand je veux pas le voir, et ben je fais ça. Habile! J'en parle souvent autour de moi avec des vidéastes dans ma tranche d'abonnés et de vues. Et j'avoue, je comprends pas toujours quelque chose à la choucroute. Pourquoi certaines vidéos marchent, pourquoi d'autres pas du tout. Pourquoi de temps en temps, régulièrement et d'un coup, les vues baissent considérablement. Pourquoi parfois, certains d'entre vous sont désabonnés. J'ai zéro solution pour ça, mais j'ai remarqué un truc, c'est que ça m'a jamais découragée. Au contraire, j'ai eu tendance à me dire, bon, quitte à faire des bides, autant se faire plaisir. Autant que je fasse des trucs qui me plaisent. Tous les types de trucs qui me plaisent. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis essayée au vlog. C'est pour ça que quand j'en ai eu marre, j'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai fait ma night routine, qui est à ce jour la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, alors que je misais pas 3 poils pubiens dessus en la sortant. Et c'est aussi pour ça qu'un jour j'ai eu envie de parler de pévaginaux, et je l'ai fait. Tu sais, c'est un peu comme quand tu danses et que t'arrives à oublier qu'il y a des gens autour. Tu danses peut-être pas mieux, mais en tout cas plus instinctivement. Tu te lâches plus. Parce que tu dances like nobody's watching. Bah écoute, moi, depuis que j'ai constaté que régulièrement j'avais des baisses dans le nombre de vues, et bah je fais ça. Je fais des vidéos like nobody's watching. Et roule ma poule! Voilà, c'était un petit florilège de trucs que j'avais envie de répondre aux gens qui ont du mal à se lancer sur YouTube ou à continuer sur YouTube. Tu prends pas, tu prends tout ou tu prends un conseil sur 3, moi ça me va. Mais te mets pas de barrière parce que ce serait dommage de pas faire un truc que t'as envie de faire. Putain, je parle en rime! Ah non mais je parle en rime les gars! Je suis poète! Allez, je vous laisse! À plus dans le bus!